Lorsque Dieu apparut à Abraham, il lui dit « Je donnerai ce pays à ta semence » Genèse 12:7. La révélation divine nous introduit dans un nouvel héritage. Elle nous permet de saisir que le Saint-Esprit nous a été accordé comme le gage de cet héritage, que nous posséderons plus tard en plénitude. Dieu est apparu à Abraham, et Abraham bâtit un autel. Ce n'était pas un autel destiné au sacrifice pour le péché, mais pour l'Holocauste. Il ne s'agissait pas de résoudre la question des péchés, mais celle de l'offrande d'une vie à Dieu. C'est la sorte d'autel dont il est parlé dans Romains 12:1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est en raison de la grâce de Dieu que le Seigneur Jésus est mort pour nous. C'est cette grâce qui a pourvu à la croix sur laquelle nous sommes morts avec lui, sur laquelle le méchant a été jugé. C'est par la grâce de Dieu que sa vie est au-dedans de nous. Et c'est cette même grâce de Dieu qui nous introduira dans la gloire. C'est sur la base de sa grâce que Dieu nous exhorte à nous offrir nous-mêmes à lui, en vivant sacrifice. Remarquons à propos de l'Holocauste qu'une personne avec certaines ressources pouvait offrir un bœuf, une autre moins riche pouvait apporter une brebis, et une autre avec peu de moyens pouvait offrir un pigeon, Lévitique 1:3, 10-14. Cependant, quelle que soit l'offrande, celui qui l'apportait devait l'offrir tout entier. Dieu ne peut recevoir rien de moins qu'une entière consécration. Dans quel but l'Holocauste était-il placé sur l'autel? Pour être entièrement consumé. Certains pensent s'offrir à Dieu pour faire ceci ou cela ou pour lui. Cependant, ce qu'il veut, ce n'est pas notre travail pour lui, mais nous-mêmes. L'autel ne signifie pas faire pour Dieu, mais être pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'Holocauste était offert et brûlé une fois pour toutes. Mais dans le Nouveau Testament, c'est un sacrifice vivant. La signification de l'autel, c'est l'offrande d'une vie à Dieu, pour être toujours consumée, cependant toujours vivante. Étant toujours vivante, mais pour être toujours consumée. Dieu désire que nos vies lui soient consacrées, afin que tout au long du chemin, elles puissent être sans cesse consumées pour lui. Dieu est apparu à Abraham, et Abraham s'est lui-même offert à Dieu. Abraham n'avait rien entendu à propos de la consécration. Personne autour de lui ne lui avait incité à s'offrir. Mais Abraham avait vu Dieu. Et quand cela s'est produit, il a aussitôt édifié un autel à Dieu. Frères et sœurs, la consécration est une chose spontanée. Celui à qui Dieu s'est manifesté ne peut faire autrement que de vivre pour lui. Il en fut ainsi pour Abraham. Il en a de même été ainsi pour tous ceux qui ont rencontré Dieu tout au long de ces 2000 ans d'histoire de l'Église.